Eh bien, bonjour à toutes et à tous, amis vapoteuses, amis vapoteurs, bienvenue sur la Vape c'est pas sorcier. Alors, au menu, aujourd'hui, la mise à jour de la Wismec Relo 2.3. Salut, amis vapoteuses, amis vapoteurs, bienvenue sur la Vape c'est pas sorcier. Alors, aujourd'hui, au menu, la petite Relo que tout le monde connaît, voilà, la petite bête. On va la mettre à jour aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment on fait, parce qu'il y a eu quelques petites évolutions, notamment la possibilité de la mettre un petit peu plus en patate, plus de puissance, et le mode pré-chauffage, qui est quand même pas des moindres, puisque ça évite tout ce qui est effet diesel, tout ça. Donc sans plus attendre, on va passer directement à la petite vidéo de démonstration, comment on fait la mise à jour, et puis on se reprend tout de suite après. A tout de suite. Alors, pour mettre à jour cette Relo, le modèle 2.3, 2/3 si vous préférez, il faut tout simplement, une fois avoir récupéré le petit fichier qu'on vous a mis en lien directement dans la description dans YouTube, donc vous avez le petit fichier qui est ici, ici, voilà, hop, je l'ouvre. Donc dans ce fichier, c'est un petit peu comme les autres box, hein. Vous avez le firmware, enfin le logiciel du firmware, Update Wismec, le petit fichier qui va permettre de mettre votre box à jour, et un autre fichier qui est le fichier logo de la box, si jamais on veut changer le logo. Bon, ça sera dans un second temps. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le petit logiciel qui est ici. Donc on double-clique sur le logiciel. Hop, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Alors actuellement, vous pouvez voir que la box est allumée. Hein, voilà, je l'ai allumée, mais elle n'est pas branchée. J'ai toujours pas branché le câble. Donc dans la petite fenêtre, là, actuellement, vous avez device name, donc non device, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de box détectée, le firmware de version et le hardware version. On va brancher la box, et vous allez voir que dans cette petite fenêtre, il va y avoir des petites informations qui vont s'afficher. Donc en l'occurrence, là on peut voir que la box est branchée donc avec le câble USB de base. On se retrouve avec sur la petite fenêtre qui s'est ouverte tout à l'heure, le nom de la box, donc c'est la 2.3, donc c'est bien la bonne. Le firmware actuel c'est le 4.02 et le hardware version, donc ça c'est la version du logiciel qui vous permet de mettre à jour la box, qui est en version 1.0. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'appuyer sur le petit bouton Update. Donc là, j'appuie sur Update. Là, on peut voir que la box vient de s'éteindre. Donc c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Par contre, il faut absolument faire la démarche jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter en route. Là, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc là, on choisit le fichier Relo RX 23V4.13. Donc ça, c'est la version 4.13 en fait. D'accord ? On fait ouvrir. On attend quelques secondes. Et voilà, une autre petite fenêtre vient de s'ouvrir en vous disant comme quoi le firmware était mis à jour et complété. Donc on fait OK. On peut fermer les deux fenêtres. Et la box est à jour sur le firmware, donc 4.13, qui est celui qu'on vient de mettre à jour. Je vais vous donner plus d'éléments en grand angle pour vous montrer un petit peu ce qui a été changé sur la box. A tout de suite. Alors, nous revoilà donc avec la box à jour. Donc première petite évolution qui est quand même pas des moindres. Donc là actuellement, elle est qu'avec deux piles, hein, j'ai mis deux accus, pardon. Il y a la possibilité de mettre un troisième accu, donc on peut déjà passer la box avec deux accus. Avant, on pouvait monter jusqu'à 150 watts. Maintenant, avec deux accus, on peut monter jusqu'à 200 watts, donc c'est plutôt pas mal. En mettant le troisième accu, on peut même monter jusqu'à 250 watts.
Ensuite, le préchauffage. Donc le préchauffage, comme je vous disais en démarrage de cette vidéo, c'est ce côté où vous pouvez faire monter votre box directement à une température pendant maximum 2 secondes. Donc ça, c'est vous qui le réglez, 0,5 secondes, 1 seconde, 1 seconde 5, 2 secondes. Vous voyez le temps que vous voulez qu'elle monte à la température désirée. Et après, elle redescend à la température dans laquelle vous vapez. Je ne sais pas si par exemple vous vapez à 40 watts habituellement et que vous voulez qu'elle monte en préchauffage à 50 watts mais pendant 1 seconde. Voilà, vous faites le réglage du préchauffage qu'on va d'ailleurs vous montrer tout de suite au niveau des évolutions. C'est quand même plus pratique quand on voit comment ça se passe directement de près. Donc, on fait la même démarche, on vous remet en plan serré, et puis on vous reprend tout de suite après. Alors, les évolutions par rapport à la mise à jour que nous venons de faire, donc la 4.13, on va vous montrer un petit peu quelles sont les évolutions qu'il y a eu. En l'occurrence, on va regarder en priorité, donc là, on a la possibilité de monter déjà, vous allez voir, hop, habituellement c'était jusqu'à 150 watts. Là, on peut monter jusqu'à 200 watts. On revient en arrière. Voilà, la deuxième petite particularité, c'est que vous avez la possibilité également de mettre le mode préchauffage. Alors, pour le mode préchauffage, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton Fire, ici, et le petit bouton que vous avez là, celui de droite, celui-là, pardon, hop, celui-là. On appuie sur le petit bouton de droite et sur le bouton Fire en même temps. Vous relâchez le bouton Fire en premier et vous vous retrouvez donc dans le menu Préheat, préchauffage. Donc là, on peut aller de gauche à droite pour changer la valeur que vous voyez actuellement en blanc parce qu'on ne voit pas très bien, mais quand je vais changer, hop, vous allez pouvoir, par exemple là j'ai mis mon préchauffage à 61,6 watts. Et en dessous, je vais monter un petit peu le temps, je vais monter à 2 secondes par exemple, 61, voilà, 2 secondes. Pour le préchauffage, qui sera on va le monter un peu plus haut, on va le monter, je sais pas, allez, on va voir, on va le monter à, allez, encore un petit peu, hop, on va le monter à, allez, 67 watts,3. C'est un essai, Donc une fois qu'on a fini tout ça, on appuie longtemps sur le bouton Fire, ça revient là, et vous pouvez remarquer que quand vous allez Fire, quand vous allez appuyer sur Fire, bon là j'ai pas d'atomiseur, donc je vais en monter un dessus, vite fait, pour vous montrer ce que ça donne. 2 petites secondes, voilà. Donc là, actuellement, je suis à 60 watts. Donc là, je vais monter mon atomiseur. Voilà. Donc là, je suis à 0,24. Quand je vais appuyer sur le bouton Fire, vous voyez, je suis à 67,3 pendant 2 secondes, pardon. Voilà, hop. Voilà. Et ça revient à 60 tout de suite après. Donc ça permet de ne pas avoir l'effet diesel, comme dans toutes les box. Et du coup, c'est une des particularités avec la possibilité de monter maintenant à 200 watts avec la box au lieu de 150, en sachant qu'on est passé sur le firmware 4.13, pardon. Et au niveau des autres options, c'est à peu près tout ce qu'il y a eu comme mise à jour, en sachant que vous pouvez aussi changer, si vous voulez, le lettrage. Ça, on vous le montrera dans une prochaine vidéo. On repasse en plan large. Alors, effectivement, le préchauffage, c'est quand même relativement pratique, puisque là, par exemple, j'ai ma box qui est actuellement réglée en préchauffage à 65 watts, alors que je vape à 60, pendant 1 seconde. Donc quand je vais appuyer directement sur mon bouton Fire pour vaper, ça va grimper tout de suite à 65 watts pendant 1 seconde, et ça va redescendre à 60 tout de suite. Donc du coup, j'ai un petit peu plus de vapeur comme j'ai envie, rapidement. Et le fait de pouvoir monter à 250 watts avec la 3e pile et 200 watts avec 2 piles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, en sachant qu'on se redonne rendez-vous comme d'habitude pour une prochaine revue. Et à bientôt à tous et à toutes sur la Vape C'est pas sorcier. Salut les amis!